Alors, comment fonctionne un système aquaponique? Alors un système aquaponique c'est simple, ça fonctionne en Ouais. fait avec en montant un écosystème en fait tout simplement. Mhm. Donc il y a trois éléments. Il y a les bactéries qui vont permettre de décomposer en fait l'ammoniac D'accord. qui va être produit par les poissons en fait. Donc les poissons vont nourrir les plantes et les plantes vont filtrer l'eau pour les poissons. D'accord. Le cycle c'est les poissons quand ils respirent et quand lors d'éjection ça fait de l'ammoniac. D'accord. L'ammoniac va être décomposé par des bactéries en fait qui vont être contenues dans les bacs, qui est le support bactérien dans ce système. D'accord. Et du coup en fait ça va décomposer en nitrite, ensuite en nitrate. D'accord. Voilà, les nitrites sont déjà beaucoup moins toxiques pour les poissons et après les nitrates vont être absorbés par les plantes. D'accord. Ouais, ici là, c'est des bioballes en fait. Et c'est fait en sorte qu'il y a plein, tu vois, la surface de contact elle est grande quoi. Oui. Et du coup, il y a plein de bactéries qui peuvent se nicher. D'accord, en fait ça remplace les... Ça remplace les billes, ouais. l'argile, quoi. Ouais. Ok. Alors du coup, quelles plantes ou légumes sont adaptés à ce système? En fait, à peu près tous. On peut gérer les marées aussi et les cycles d'arrosage et tout ça pour adapter aussi. Le but D'accord. c'est de quand même faire l'écosystème qui va accueillir la plante. Donc vraiment, Ça marche. Et du coup là c'est juste de la menthe. c'est de la menthe. Parce qu'on en avait plein Ouais. et que en fait c'est super résistant. Et alors du coup, quel poisson on peut utiliser pour l'aquaponie? Là, nous, on utilise des poissons d'ornement là pour un système D'accord. domestique parce qu'on va pas avoir l'intention de les manger. D'accord. Voilà. Mais du coup, on peut, si Ouais. on veut, on peut par exemple faire On des peut trucs. faire des truites, des perches, voilà. On peut faire des black bass et tout ça. Ok, ça marche. Et donc à partir de combien de temps on peut récolter une fois le système aquaponie installé? Le système aquaponique, une fois installé, après il faut le faire cycler en fait. Et il faut mettre, comme dans un aquarium en fait, mettre les éléments un par un. Voilà. Du coup, à peu près pour près, faire l'équilibre. C'est une quarantaine de jours normalement. D'accord. Mais nous on a déjà cyclé en fait, c'était déjà fait Ok. dans l'autre. Et donc après, pour quel type de client vous allez produire? Alors nous on avait basé notre modèle sur des restaurateurs Oui. et puis la vente à la ferme et sur un petit point de vente, un petit marché quoi, un petit truc comme ça quoi. D'accord. Comment nous est venue l'idée? Elle nous est venue du fait qu'on s'est rendu compte, j'ai parlé pour nous, mais on s'est rendu compte que l'agriculture aujourd'hui, elle était dans une impasse, que l'agriculture de demain serait complètement différente, puisqu'il faut qu'elle soit sans pétrole. Cette idée, en fait, elle n'est pas nouvelle, c'est les Mayas ou les Aztèques qui faisaient ça au début. Ça s'appelait les Chinampas. Et en fait, ils cultivaient leur récolte sur des radeaux de terre et qui étaient maintenus par des racines. Ils plantaient du maïs, des plantes qui allaient tenir le radeau avec leurs racines et ensuite ils plantaient leurs espèces dessus. Et des poissons nageaient au milieu des radeaux, ce qui faisait un cycle aquaponique naturel. Et nous, on a eu envie d'en faire un modèle qui soit agroécologique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas relié au système industriel et qui puisse fonctionner en autonomie. D'accord. Et Voilà. du coup, pourquoi développer ce projet en France et pas ailleurs? Vous pensez qu'en France, ça peut être un marché Alors bizarrement, en France, en fait, c'est un des pays où on a le plus besoin. Parce D'accord. que certes, on n'est pas comme en Afrique où on a beaucoup de terres cultivables, on va dire, pour l'instant. Mais le problème, c'est que nous, on a une contamination aux nitrates et que ce système absorbe les nitrates. Donc en France, c'est tout indiqué de faire de l'aquaponie. Et combien de temps il vous a fallu du coup pour mettre en place ce projet? Bon, il est toujours en mise en place. Pour le moment. Ouais, on compte toujours, mais là, quand vous voulez tout faire de vous-même, ça peut prendre, on en est à 2 ans et demi. Ouais, Mais je pense D'accord. que si on était un peu plus préparé et qu'on avait su ce qu'on sait maintenant, on aurait pu le faire en 2 ans. Et le problème, c'est que c'est innovant et qu'on est dans un... Enfin, ça rentre dans aucune case en fait. On est plus bio que le bio français, mais on peut pas avoir la certification bio parce qu'on pousse en hors sol, tout simplement. Et le cahier des charges bio, D'accord. il impose de cultiver le sol. Pour cette Ok. simple raison, on n'est pas bio, alors que il y a zéro intrants, zéro pesticide, que de l'organique, que ce qui pousse là, ça pourrait pousser dans la nature. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez reçu quelques aides Oui, il y a quand même quelques aides. Il y a un fonds européen de la mer et de la pêche qui permet quand même d'avoir des subventions
parce qu'on est dans l'aquaculture en fait. D'accord. Mais tout ce qui est niveau maraîchage, non. Est-ce qu'il existe des labels pour les produits issus de l'aquaponie ou pas pour le moment? Pas encore, Non, pas pour Mais le ça moment. serait une idée peut-être. Bien sûr, et on attend, nous on espère en fait que l'aquaponie devienne un peu une nouvelle case pour eux, pour l'administration, parce qu'elle rentre dans aucune case, elle est un peu à chaque fois entre deux cases. Donc déjà un label qui soit carré sur la nutrition des plantes, on a le droit de lui donner ou pas. Et déjà la question avancera un petit peu plus et l'aquaponie trouvera une place. Vous avez un milieu contrôlé, enfin, plus contrôlé que le sol. Le premier avantage qu'on lit partout, 60% du temps d'un maraîcher c'est désherbé. Ouais. Là vous n'avez pas de désherbage. Donc c'est un milieu qui en fait, si vous arrivez à bien l'agencer, vous avez une bien meilleure rentabilité au mètre carré. C'est du micro-maraîchage intensif. Le second avantage, c'est forcément le double effet bénéfique entre la production de poissons et de végétaux. Ouais, même je dirais, c'est même le premier bientôt, c'est l'économie de l'eau. D'accord. Vous avez un système qui consomme très peu d'eau. La seule perte, c'est l'évapotranspiration des plantes. Vous savez en moyenne combien ça peut faire au niveau des économies d'eau ou, Alors on va dire qu'une installation aquaponique par rapport à une installation en maraîchage classique, c'est l'économie d'eau elle est de l'ordre de plus de 90%. D'accord. En aquaponie, vous êtes sûr à 100% que vous n'aurez pas de produits phytosanitaires, pesticides, traces de même le poisson, il n'aura pas de traces de plastique parce qu'il n'y aura pas de l'océan. Donc oui, en termes de qualité dans l'assiette, oui c'est sûr. Il n'y a pas plus propre que l'aquaponie pour l'instant parce que c'est un écosystème qu'on doit gérer sans intrants. Ok. Alors l'inconvénient principal que je vois, Damien tu me dis si tu en vois d'autres, mais c'est que vous gérez un stock de poissons. Donc c'est du vivant, si par exemple les pompes s'arrêtent, vous n'avez même pas 30 minutes avant de perdre tout votre cheptel. Et si vous perdez votre cheptel, vous perdez également la nourriture pour les plantes. Donc c'est l'écosystème, c'est un écosystème fragile. Si vous perdez, il faut le maintenir en vie. Si l'un des éléments venait à disparaître, le reste aussi. On est obligé d'avoir un groupe électrogène à démarrage automatique. Par exemple, si jamais un jour on avait un court-jus, les oxygénateurs ou les pompes qui s'arrêtent, on aurait cette machine qui se lancerait automatiquement le temps que quelqu'un arrive et répare la chose. Ça en maraîchage classique, les salades elles sont pas irriguées, elles sont pas irriguées quoi. Ouais, c'est ça. Après voilà, c'est plus de responsabilité, c'est des aliments aussi. Donc, et faire attention aussi à la taille du bassin et tout ça. Ouais. Sachant que de toute façon plus il est grand et plus c'est stable longtemps il y a beaucoup moins besoin d'agir sur le bassin. Ça coûte 5 fois plus cher de faire une ferme aqua qu'une ferme normale. Ouais. Au niveau des mauvaises herbes, est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Non, il n'y en a pas du tout. Non. On a quelques herbes qui viennent s'installer, mais souvent parfois on les laisse. Ouais. Ouais. Mais non, au niveau. Non, on est vraiment justement protégé de ça grâce à la hauteur. D'accord. Du coup, même tout ce qui est limaces, escargots. Ouais, Il y en a, pas. mais il y en a beaucoup moins. Il y en a D'accord. beaucoup moins. Et du coup, quels sont les avantages vraiment pour la planète? Alors, l'économie d'eau, principalement, je dirais, parce que c'est ce qui va arriver. Ça va être le problème de tous les agriculteurs demain. Si on arrive à avoir une installation bien dimensionnée, on peut être totalement autonome en eau en récupérant le pluvial. Donc là, je parle pour la France. On récupère le pluvial et on a un système entièrement en circuit fermé qui ne consomme pas d'eau. Vous ajoutez à ça le fait qu'on peut avoir une installation qui soit très peu énergivore. Tout le monde ne pourra pas le faire, mais si vous produisez votre électricité et un peu de biogaz, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour produire du biogaz, vous pouvez même produire de l'énergie du coup, et je pense que ça aussi, dans les années à venir, ça sera important. Donc voilà, une ferme autonome en énergie et en bouffe, c'est déjà pas mal, je trouve. Oui. Ouais. Et du coup aussi, il n'y a pas de produits chimiques. Et voilà. Ah non. Et là, les poissons, du coup, vous les nourrissez, vous les nourrissez du coup avec des choses bio. Alors des granulés, ça c'est aussi un des particularités de la France, c'est qu'on est un pays très normé et en tant que particulier, vous pouvez leur donner tout ce que vous voulez, mais en tant que ferme, vous n'avez pas le droit de donner tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça, c'est la loi qui vous oblige, vous êtes obligé. Ouais, donc ça c'est un petit problème quand même. Ouais, il faut trouver le gars qui fait les bons granulés. Mais il y a aussi Micronutri, ça c'est une boîte Il y a des insectes aussi. des alimentations à base d'insectes, ça on aimerait beaucoup et on en discute, mais encore une fois, dès qu'on sera sûr qu'on pourra le faire, on le fera. D'accord.